Bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 26 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 3, versets 31 à 35, autour du sujet de la famille de Dieu. Écoutez bien. Alors, arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond: « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ce commentaire de Jésus n'a pas pour but de dénigrer Marie, comme certains pourraient le penser, car il n'y a peut-être personne dans l'histoire humaine, à part Jésus lui-même, qui ait été aussi obéissant à la volonté de Dieu que Marie. Ce commentaire n'a pas non plus pour but de minimiser l'importance de la famille biologique. Ce commentaire est destiné à faire savoir à ses auditeurs qu'il y avait une nouvelle façon pour tout le monde d'entrer en relation les uns avec les autres grâce à leur foi en lui. Dans son évangile, Jean écrit: « Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non d'une descendance naturelle, ni d'une décision humaine, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. » Jean 1, 12, 13. Par notre foi en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a appris à appeler Dieu notre Père. Cependant, dire tout simplement que nous croyons en Jésus ne signifie rien. La foi s'exprime par l'obéissance. Jean l'affirme dans sa première lettre en disant: « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous avons connu Jésus. Celui qui dit « je le connais », mais qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en cette personne. » Jésus lui-même avait dit la même chose. Peu avant sa passion, Jésus l'avait dit à ses apôtres: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. Et quels sont les commandements qu'il veut que nous gardions? Pour lui, c'est avant tout celui-là. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jean 15, 12. Chacun de nous croit qu'il est spécial aux yeux de Jésus. Mais nous devons réaliser que tout comme il nous regarde avec des yeux de grand et profond amour, il regarde nos frères et sœurs avec des yeux d'amour similaires et il veut que nous soyons là les uns pour les autres. Les prêtres ont une plus grande responsabilité à cet égard. Peu après sa résurrection, Jésus a rencontré Pierre et ils ont eu une conversation très touchante. Il a demandé 3 fois à Pierre: « M'aimes-tu » Et avec une frustration croissante, Pierre lui a répondu « Oui ». Et à chaque fois qu'il lui a dit qu'il l'aimait, Jésus lui demandait de faire quelque chose. « Paie mes agneaux », a-t-il dit la première fois. « Prends soin de mes brebis », a-t-il dit la seconde fois. Et finalement, il a dit à Pierre: « Paie mes brebis. » Jean 21, 15, 17. Tout est clair. Si Pierre aimait vraiment Dieu, il ferait ce que Jésus lui a demandé de faire, c'est-à-dire s'occuper de ses autres enfants. Nous devons faire de même. Nous pourrons alors vraiment considérer
que nous faisons partie de la grande famille de Dieu.